Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonne visualisation. Donc c'est parti pour cette petite démo. Alors on va partir par rapport à cette barre d'outils, j'ai finalisé et j'ai créé des petites icônes. Donc on a ici l'icône qui va nous lancer le canevas où on va pouvoir placer nos éléments 2D. Alors ici, c'est avec cette icône qu'on va définir les points qui ont été aimantés en plan 2D. Et ici, sur la face ou la façade, les points qu'on va venir aimanter en 2D. Alors, donc, si je démarre le canevas, donc j'arrive sur cette fenêtre où j'ai une vue de dessus et une vue de face. Donc je peux venir régler, mettre plus en évidence soit la vue de face, soit la vue de dessus. J'ai la possibilité de scanner un dossier où je vais récupérer tous les composants qui font partie de ce dossier, sauver après un ensemble de composants et pouvoir les recharger. Donc ensuite, ces éléments, je vais pouvoir les rendre magnétiques ou non magnétiques, revenir en arrière, cloner, mettre plein écran et faire des rotations. Alors également, je peux venir enregistrer la scène une fois que, enfin le canevas, je veux dire, une fois que j'aurai disposé les éléments 2D et pouvoir venir le restaurer. Donc le principe, ici j'aurai la liste de mes objets et ici les actions que je peux effectuer sur des objets et ce bouton pour valider une fois que j'ai défini mon configurateur et que j'ai bien configuré comme je voulais, je valide et ça apparaît en 3D. Donc première chose qu'on va faire, on va venir scanner. Donc là, je vais choisir hop, Bob configuré parce que je les ai configurés. J'ai beaucoup de composants parce qu'en fait, il a scanné le dossier, mais en même temps, il a récupéré tous les composants que j'avais déjà au préalable utilisés et qui sont restés en mémoire de SketchUp. Donc, ce qu'on va faire, je vais refermer et ce que je vais faire, clean et je vais purger de 23 composants la scène. Donc là, je relance le canevas, je vais rescanner le dossier. Hop, et donc là, il m'a scanné les 4 composants qui étaient dans le dossier, plus le personnage que je peux venir supprimer. Voilà. Si je sauve, il me fera une sauvegarde que des 4 composants sélectionnés. Donc, si je veux retrouver que ces composants-là, eh bien, j'aurai cette partie qui sera restituée uniquement. Donc, pour ça. Donc maintenant, ce que je fais, je vais glisser le composant. Voilà. Alors, ce que je peux faire, donc, c'est le cloner. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai défini une rotation par 3 points. Donc, en fait, le composant sélectionné, je vais venir cliquer sur le point centre, sur la poignée et sur la dernière poignée. Et il va venir s'aimanter ici. Ce qui est plutôt assez sympa et assez rapide à faire, en fait. Alors, par défaut, ils sont gris. Donc moi ce que je vais faire, là j'ai un gris, un rouge, un bleu, un noir. Ce que je vais faire, je vais importer un fichier texte qui est ici par exemple, ce fichier texte. Et dans ce fichier texte, là il me dit que il m'a importé 67 matières. Donc et maintenant j'ai bien toutes mes matières. Alors je vais prendre par exemple kaki, vert olive, voilà. Maintenant je vais venir importer un autre élément. Hop, il vient s'aimanter. Donc pareil, je peux faire une rotation par 3 points. Hop, je peux choisir celui-ci et le cloner. Hop, et refaire une rotation. Voilà. Alors après, je sais que la rotation des éléments courbes, c'est 22,5 degrés. Donc je peux définir cette rotation. Et si je viens cloner l'élément, hop, je peux venir directement cliquer ici. Et il viendra faire sa rotation nickel. Donc là, hop, on peut reprendre un kaki par exemple. Celui-ci, par défaut, il est noir, donc on va le mettre beige. Voilà. Alors, possibilité aussi, lorsqu'on importe la liste, maintenant, d'avoir les aperçus des coloris. Donc, soit ça peut être du texte
soit ça peut être par un aperçu, ce qui est quand même plus parlant. Donc pour cette petite aparté entre deux, on continue. Donc le principe, alors là on le retrouve sur la vue de face. Alors là hop, je pourrais déplacer l'élément en hauteur, bon, ce qui n'est pas le but, hein. Mais si par exemple on est sur des éléments d'étagère, on veut déplacer les tablettes, c'est intéressant de les déplacer en hauteur. On peut même venir le faire précisément. Donc maintenant il est à 3. Donc là on voit qu'il est à 80. Donc si je le remets à 0 ici, il reviendra bien au niveau du sol. Alors j'ai ma liste également ici, hein, le petit aperçu de ma couleur, la rotation. Je peux venir le supprimer aussi. Donc le principe, maintenant, allez, on va dire je suis content de moi. Je clique valider et j'ai mon élément en 3D. Je supprime le personnage, voilà. Donc j'ai mon élément en 3D, un petit peu d'ombre. Pour faire plus sympa, on peut même mettre l'occlusion ambiante, qui amène, je trouve, un côté plus sympa au niveau des ombres. Pardon, là. Notre petite banquette. Alors, maintenant, si je les supprime, alors le principe, c'est que j'ai dans les étiquettes ces 2D qui sont masqués. Alors, 2D, en fait, c'est ce qui permet au Canva de venir reconnaître la forme exacte de mon composant. Et puis, les petits points que je suis venu insérer par le biais de ce petit icône, permet après dans le Canva de les sélectionner comme points qui serviront pour l'aimantation. Donc, ils viendront s'aimanter par ces points. Et on peut faire pareil pour la face. En fait, la face, elle est reconnue de cette façon dans le Canva avec les points d'accroche en haut et en bas. Donc, un petit peu le principe de ce configurateur 2D. Donc, pour l'instant, je laisse encore un petit peu en développement. Bon, je le mettrai pas de toute façon dans un premier temps en libre accès. Donc, à suivre. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Jacques, merci de liker et de vous abonner à sa chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Bonne journée et à très bientôt.